m'appelle Jean-Côme Delalleuil ou Delalloy. En Suisse, on dit Delalleuil, en France, Delalloy. Je suis correspondant aux États-Unis pour la Tribune de Genève, 24 heures depuis 18 ans, et je suis surtout réalisateur de films documentaires. Je n'ai fait maintenant, j'en suis à mon 6e film, et donc je tourne à peu près entre l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Mon dernier film qui a fait sa première au Festival de Tribeca raconte l'histoire d'un avocat assez coloré, spécial, dans une ville qui est aux portes de New York et qui a beaucoup de problèmes de inner city, comme on dit aux États-Unis, donc des quartiers un peu chauds. Et donc je l'ai suivi pendant des années. Et voilà, après là maintenant je suis en train de couvrir la campagne présidentielle. Tu entends peut-être Barack Obama qui parle derrière moi. Et c'est la campagne là qui bat son plein. En tout cas, on est dans la dernière droite de la campagne, donc c'est une période assez passionnante pour les États-Unis. Quels ont été les éléments déclencheurs de ta passion justement pour le journalisme? Moi, je voulais être journaliste depuis tout petit, en tout cas depuis que j'étais ado, un jeune ado. Moi, j'ai toujours été passionné par les langues, par les cartes aussi géographiques. J'adorais quand j'étais gamin aller voir, me plonger dans des atlas. Et je me souviens même une fois que j'avais ouvert un atlas et je m'étais plongé sur la carte de l'Iowa, un État au centre des États-Unis avec une ville qui a un drôle de nom qui s'appelle Des Moines. Et donc, j'ai toujours eu cette envie d'aller voir l'autre, de m'intéresser à d'autres cultures que la mienne, d'autres réalités que la mienne. Et donc, lié à ma passion pour ça, j'avais cette envie aussi de voyager énormément et de pouvoir être les yeux de quelqu'un d'autre. Et donc, ça c'est ce qui m'a poussé. Et donc, toutes mes études, je les ai faites avec cette ambition. J'ai étudié les langues, j'ai été en Allemagne, en Angleterre. Et après, quand j'ai été engagé à la rubrique internationale du quotidien Tribune de Genève, qui est un grand quotidien en Suisse. Et j'ai commencé à faire beaucoup de politique étrangère, de grands reportages, jusqu'au moment où j'ai été nommé ici à New York. Et une fois à New York, j'ai décidé d'y rester parce qu'il y avait, c'était en fait cette ville symbolise tout ce que j'aimais, en tout cas tout ce tout ce qui m'a poussé pendant mon enfance et mon adolescence. Et cette diversité, cette ouverture, cette possibilité de se réinventer, d'être au contact de cultures auxquelles je n'aurais jamais pu penser être au contact. Tu vois, si tu es dans un quartier de Brooklyn, tu fais un quart d'heure de métro, tu peux avoir un quartier russe, tu fais un quart d'heure d'autres métro, tu es dans un quartier mexicain ou latino. Et donc, pour moi, c'était une révélation, cette ville. Ouais, le journalisme, ça a toujours, c'est ma flamme, c'est ce qui me pousse depuis maintenant une grosse vingtaine d'années de carrière. Justement, à travers tes rencontres, qu'est-ce que toi tu as appris sur l'être humain? Oh. Déjà, l'être humain, c'est un miroir pour soi. Hein. L'autre, c'est un miroir pour soi. Donc, j'ai appris que j'ai beaucoup de défauts. Mais j'ai aussi appris que j'ai beaucoup de chance. Donc là, je prends de ma perspective à moi. Et l'être humain, ce que je retiendrai de l'être humain, c'est son courage et sa capacité sa résilience. Ça, c'est ce que j'ai appris je crois que c'est la chose la plus importante, en tout cas, de ce métier. Le journaliste, tu le fais, tu dépends des autres, donc tu es obligé de dépendre en tout cas, le genre de journalisme que je fais, tu dépends du courage des autres, de leur volonté de partager leur histoire. Donc, c'est ce que j'ai appris de plus important, je pense, dans tout ça. Et aussi de la violence à laquelle l'être humain est souvent exposé. Voilà, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps
dans des pays comme Haïti, aussi, comme le Venezuela, comme le Honduras, le Guatemala. Ce sont des pays qui ont des réalités très compliquées, des quotidiens très compliqués. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai appris. Et aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'immigration, parce que ça, c'est toujours ce qui m'a fasciné. C'est pourquoi ce concept de frontière, pourquoi est-ce que, voilà, moi, le fait que je sois né en Suisse, j'ai un passeport suisse qui m'ouvre plein de portes et qui me donne une certaine sécurité. Comment se fait-il que j'ai accès à plus de choses que quelqu'un qui est né au Honduras, par exemple. Et donc, cette volonté des gens, ce courage qui les consiste à faire que tu laisses tout derrière toi parce que tu dois le faire et que tu pars à l'aventure. Quand tu pars à l'aventure, c'est pas le mot très juste, mais tu pars dans l'inconnu, tu te lances dans l'inconnu pour essayer d'améliorer ton quotidien. Et ça fait partie des grands enseignements de ma carrière dans le journalisme. Mais c'est cette capacité de l'être humain de se réinventer, mais ouais, ce courage surtout. Qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'écœure dans ce monde? Oh, c'est assez, il y a beaucoup de choses. L'injustice, et j'ai beaucoup de peine à en fait, quand tu es journaliste, tu vis de l'empathie. Je veux dire, tu dois te mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre. Tu peux pas ressentir ce que l'autre ressent, mais tu essayes de le faire. Et donc, je déteste ce qui m'écoeure le plus, c'est les gens qui utilisent le quotidien de l'autre à leur fin. Alors, tu diras, ben voilà, le journaliste, il va raconter une histoire, puis après, il continue, il part sur une autre. Donc, d'une certaine manière, tu utilises aussi une histoire qu'on te donne. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'ils font ça à des fins de pouvoir et qui vont utiliser les problèmes des autres, la difficulté que certains traversent à des fins personnelles. Et donc, le racisme est probablement ce qui me écœure le plus parce que c'est un choix, souvent c'est un choix délibéré de gens d'utiliser ça à des fins personnelles. Et donc ça, c'est le plus gros problème parce que qu'est-ce qui fait que voilà, toi, tu es né en France et qu'est-ce qui fait que tu vas avoir d'autres prétentions, des prétentions supérieures à quelqu'un qui serait né, par exemple, je ne sais pas, qui serait issu de l'immigration, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange le plus. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes, les personnes en tout cas qui veulent réaliser leur rêve? De ma perspective, et j'insiste sur le fait que j'ai de la chance, donc c'est plus facile de dire crois en ta flamme, crois en ta passion, parce que je viens d'un pays qui m'a permis de réaliser ma passion. Mais quand je vois à quel point, quand je te parlais de résilience, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai vu. Et donc, les gens les plus résilients, les gens qui croient, en général, ils s'en sortent. C'est ce que je leur dirais, c'est de croire d'avoir une passion et de la suivre et de tout faire pour y arriver, parce qu'en général, ce sont ces gens-là qui y arrivent. Et moi, quand tu me dis les messages pour les jeunes, j'aimerais aussi souligner le message que les jeunes ont eu pour moi, en tout cas au cours de ma carrière. J'avais été à un festival à Paris de films avec un film sur une jeune prostituée qui vit dans une décharge au Nicaragua. Et ce film, c'est un festival qui était destiné pour les jeunes. Et ce film a gagné un prix. Et il m'a été remis par des jeunes d'une banlieue parisienne qui avaient une réalité totalement différente de celle de la personne qui était dans mon film, la jeune femme qui était dans mon film.
et qui ont retiré des choses de ce film, d'être confrontés à cette histoire, et qui, tout d'un coup, avaient un message d'espoir, alors que leur quotidien était beaucoup plus compliqué que le mien. Et ça, c'était assez fantastique. Et donc, ouais, ayez du courage et une passion. Et croyez-y parce que faut travailler. Et aussi du travail parce qu'il faut travailler dur. Euh, on n'arrive pas, tu vois, moi, ça fait 10 ans que je fais du film et je suis en train d'y arriver, mais c'est 10 ans de difficultés. Il y a beaucoup une carrière dans le cinéma, c'est vraiment compliqué. Et si tu n'as qu'avec ton dur labeur, il faut travailler dur pendant longtemps et tu dépends et savoir aussi que tu dépendras toujours d'autres gens le long de la route et donc traiter les gens, les autres comme on aimerait être traité parce que tu sais jamais ce qui arrive qui arrive d'une rencontre. Est-ce que tu aurais une anecdote qui t'a touché, marqué, transformé? Euh, Beaucoup, Ce que tu j'imagine. vois là, c'est un puits d'anecdotes. Je suis une éponge. Je suis une éponge d'histoire. Euh, c'est dur d'en sortir une. Mais disons, euh, je vais te parler peut-être d'une fille qui s'appelle Astrid, qui est d'origine du Guatemala et qui est à l'origine d'un de mes longs métrages, qui a bien marché, qui est allé à Hot Dogs et qui s'appelle La Prenda, et c'est en français, ce serait La Monnaie. C'est une fille qui avait été kidnappée, violée au Guatemala et qui s'en est sortie, contrairement à beaucoup d'autres, et qui vivait de manière sans papier à New York, aux États-Unis, pardon, à Los Angeles. Et donc, j'étais en train de travailler sur cette question des enlèvements de jeunes filles au Guatemala. Je cherchais un témoignage et j'ai envoyé des tas d'emails et jusqu'au jour où il y a une personne qui m'appelle en espagnol et qui me dit est-ce que tu cherches toujours des témoignages pour ton film? Et je fais oui, oui. Et puis il me fait je connais cette fille qui s'appelle Astrid et je pense qu'elle va vouloir te parler. Et donc je me souviens, après un appel, avec un long appel téléphonique avec elle, je suis allé à Los Angeles pour la rencontrer. Et j'étais dans son appartement. Alors, son appartement, c'est les clandestins, souvent, ils partagent, ils sont à plusieurs familles dans un seul appartement, donc ils ont une chambre dans un. Et donc, on était dans la chambre de sa famille. Il y avait sa mère, il y avait son père, il y avait sa sœur. Et elle, hyper timide. Et, j'étais avec un caméraman, on était prêts. Je dis, voilà, on y va. Elle me fait, on y va. Et je me voyais, moi, tu vois, je vais me faire arracher les dents de sagesse. Tu vois, je me voyais chez. Mes plus grosses peurs, c'était ça, c'est d'aller chez le dentiste, avoir tu vois, pour des dents de sagesse et tout. Et elle était là, elle était prête à m'exposer son histoire douloureuse. Et il faut savoir la culture dont elle vient, c'est une culture qui est machiste, dont on ne parle pas volontiers du viol, notamment. Et on était dans cette chambre à Los Angeles avec cette fille qui racontait son histoire d'une voix hyper douce. Et pour moi, ça a été un des moments les plus forts de ma carrière. Et puis une autre chose que peut-être que je peux mentionner, c'était pendant le tremblement de terre en Haïti, où là j'ai appris que même pouvoir reposer en paix, même la mort avait un prix. Et là, je te parle d'une scène que j'ai vue. C'était un jour, je me suis arrêté. Au bord d'une route, il y avait des gens qui s'affairaient autour d'une maison. Et ils étaient en train d'essayer de déterrer la maison, d'enlever les décombres de la maison. Et tu voyais dans les décombres, tu voyais des pieds qui sortaient des décombres, comme ça. Et il y avait un monsieur qui était là, et il me fait, c'est mon frère qui est là-dessous.
Et donc, il était aidé de plusieurs personnes. Et pendant plusieurs heures, ils ont enlevé les pierres et tout. Ils ont finalement déterré le cadavre. Et les gens, quand il y avait le frère du défunt, il était à côté de moi. Et les gens qui ont déterré le cadavre font les poches du cadavre et ils sortent un porte-monnaie. Et dans le porte-monnaie, il y avait un tout petit peu d'argent haïtien. Et les gens donnent cet argent au frère. Et le frère dit non, je ne veux pas de cet argent. Et il appartient, et c'était l'argent de mon frère. Donc, ils lui remettent l'argent dans la poche. Ils enrobent le cadavre dans un drap blanc. Ils le prennent, ils le portent au milieu. Il y avait une route avec une séparation. Et c'est là ils mettaient souvent les morts. Et je dis, mais pourquoi il le pose là. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu le mets là? Et ben, je dis, ben, j'attends qu'ils viennent le prendre pour l'amener à la fosse commune. Parce que j'ai plus d'argent pour payer une sépulture pour mon frère. Et donc, tout d'un coup, je me suis dit, j'ai réalisé à quel point donc l'homme avait payé les derniers sous qu'il avait pour déterrer son frère, l'enrober dans un drap et espérer mais il ne pouvait même plus lui payer une sépulture digne de ce nom. Et ça, d'un coup, tu te rends compte à quel point la pauvreté, la pauvreté profonde des gens dans certains pays. Et ça, pour moi, ça a été un des moments les plus forts de ma carrière parce que ça m'a appris énormément de choses, notamment aussi sur la chance que j'ai et sur le prix de la mort. Voilà, c'est pas très gai, mais ce sont des images qui font ce que tu deviens, le genre de réalisateur que tu deviens, le genre de journaliste, et qui te permettent de mettre en perspective beaucoup de choses quand tu traites même la politique actuelle, américaine et tout. Quand tu as vu, c'est des images qui t'enrichissent et qui te permettent de donner un contexte à tout ce que tout ce que tu couvres en tant que journaliste. Justement, comment fais-tu pour, justement, tu disais tout à l'heure, tu es une éponge, comment tu fais pour absorber tout ça, toutes ces informations et de rester toujours intact, malgré toutes les choses que tu vois? C'est Je quoi fais qui de te la fait boxe. continuer? Ah ouais? Je fais de la boxe. Je tape sur des sacs. Oui, non, c'est vrai. J'ai de la chance d'avoir enfants, Léon et Joséphine, de 14 et 10 ans, une femme, Danielle, qui me soutiennent beaucoup. Parce que c'est pas facile de vivre dans une famille avec un réalisateur comme moi, parce que je voyage énormément et je vois énormément de choses. Et les histoires de mes films sont des histoires assez lourdes. Donc, tu imagines effectivement que c'est pas facile de côtoyer quelqu'un comme moi tout le temps à cause de ce que je vois. Et il faut le digérer et c'est pas facile à digérer. J'ai une chienne aussi, une chienne, une labrador. Donc, tous les matins à 6 heures du matin, je suis dans le parc. Et c'est des choses qui te permettent de garder les pieds sur terre. Après, je dis pas que c'est pas un monde idéal non plus, mais c'est une aide. Et après, tu vis de ce que je disais, comme tu te nourris des images, des histoires qu'on te donne. Donc, il y a cette volonté de retranscrire, retranscrire l'histoire qu'on t'a donnée de la meilleure manière. Et donc, ça devient presque une obsession par moment. Et donc ça, c'est une source de motivation extraordinaire. Donc, tout cela me permet de gérer, mais c'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr. Alors pour finir, est-ce que tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es en termes de valeur? Les trois premières, c'est clair, donc c'est ma femme et mes deux enfants. Ma grand-mère, je devrais dire mes grand-mères, mais là j'en ai qu'une qui est encore en vie, qui m'a transmis ses valeurs malgré qui est une personne très religieuse et qui m'a valeur le mieux qu'elle pouvait, parce que moi je suis pas du tout religieux. Et je ne suis pas du tout religieux à cause justement de tout ce que j'ai vu. Et mes parents. Et surtout,
tous les gens qui m'ont transmis leur histoire. Il y en a c'est des milliers de personnes. Hein. Et aussi les gens qui m'ont permis de faire des films, parce que quand tu fais un film, tu dépends de beaucoup de monde. La personne qui va monter le film, la personne qui va le filmer, même si moi je filme aussi, tu vois, la personne qui va le produire. Et donc, c'est un travail d'équipe. Et donc, tout ça, c'est des personnes qui ont été clés dans ma vie, effectivement. Merci sur ce, Jean-Com, je te remercie infiniment pour ton temps et ton partage, et puis continue à refléter, à transmettre en tout cas la réalité, quoi. Oui, mais c'est une chance énorme de pouvoir être l'œil de quelqu'un, de pouvoir être où tu n'aurais jamais imaginé être, tu vois. Et là, je me dis, ben, je te parlais de la jeune fille du Guatemala. J'aurais jamais imaginé quand j'étais gamin ou ado ou même étudiant me retrouver un jour à Quetzaltenango, qui est la deuxième ville du Guatemala, à 4 heures de route, 5 heures de route de la capitale, dans les montagnes et tout. Et donc, c'est une chance de pouvoir voir des choses, d'être payé pour pouvoir voir des choses qui, tu l'espères, en tout cas, vont permettre de faire avancer le monde, en tout cas, vont contribuer à une prise de conscience. Et qui dit prise de conscience peut dire peut-être progrès. Et donc, c'est ouais, cette réalité qu'on peut retransmettre et qu'on peut retranscrire et qu'on peut montrer aux autres est une richesse finalement pour nous. En tout cas, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais, quoi. Et Merci à toi, merci de m'avoir contacté. je te souhaite plein de courage, une bonne Et énergie je pour ne la sais pas suite. si ça s'entendait, mais il y avait Barack Obama qui parle d'espoir et de changement Ah, dans mon dos à la télé. Et c'est son premier meeting de campagne pour Joe Biden. Je trouve que c'est assez, ça va assez bien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. bah, écoute, hein, Garder Jean-Com, l'espoir. camarade, je t'embrasse où tu es et puis continue à à Moi transmettre les belles aussi. valeurs. Merci à toi. Merci Steven. Salut.